énergies éoliennes et hydrauliques qui travaillent en symbiose dans le but de stocker une électricité propre, c'est ce que propose cette grande centrale hydroélectrique portugaise. À 250 km au sud-est de Lisbonne, elle est d'une capacité de 260 MW et elle alimente 175 000 foyers. En termes d'émissions de CO2, c'est comme si on retirait 185 000 voitures de la circulation. À l'origine de cette technologie, le français Alstom. Le réservoir supérieur de la retenue est le plus grand d'Europe. Il s'étire sur 250 km². Le mécanisme est simple. Pendant la journée, l'eau est relâchée du bassin supérieur vers le bassin inférieur, ce qui actionne la turbine qui produit à son tour de l'électricité. Ces turbines sont appelées réversibles parce qu'elles fonctionnent dans les deux sens. Pendant la nuit, quand la demande d'électricité est basse, les turbines utilisent l'énergie produite par les éoliennes pour tourner dans l'autre sens et alimenter le réservoir supérieur. Objectif, réutiliser l'eau, une eau qui peut être relâchée quand on le veut, avec la force que l'on souhaite. Comme vous le voyez, nous sommes en train de produire de l'énergie. L'eau circule du bassin supérieur au bassin inférieur. Donc cette production d'énergie n'est pas simplement la journée en production et la nuit en pompage, mais la production peut être adaptée en fonction de la demande, quasiment à la minute près. L'été, on peut répondre donc aux besoins de climatisation. L'hiver, en cas de forte baisse de température, on peut l'adapter aussi pour répondre aux besoins de chauffage. Alors où nous trouvons-nous et quel est ce mécanisme? Nous sommes maintenant au cœur de la centrale. Comme vous pouvez le voir, la machine est en action avec une vitesse de rotation de 140 tours par minute. Le plus grand avantage de cette technologie, c'est que l'énergie produite par l'eau et le vent peut être stockée sous la forme d'eau. Sinon, l'énergie produite en surplus serait perdue. Ces éoliennes, à 140 km au nord de Lisbonne, sont une des sources d'énergie qui aide Alqueva à fonctionner. Cela permet d'exploiter les très grandes ressources éoliennes disponibles sur la zone côtière du Portugal. Ces deux grandes éoliennes, aussi produites par Alstom, mesurent 89 mètres de haut. Chaque pale mesure 37 mètres. La tendance est actuellement à la construction de grandes éoliennes pour limiter l'emprise au sol. Quel est l'avantage de mélanger les énergies éoliennes et hydrauliques? Comme vous pouvez le constater aujourd'hui, les éoliennes ne tournent pas et c'est le cas à peu près 30% du temps. L'éolien est donc une source intermittente d'électricité qu'il est important d'équilibrer sur le réseau par d'autres sources d'électricité. C'est le cas de l'hydroélectricité, notamment de la centrale d'Alqueva, qui permettent en quelques secondes d'alimenter le réseau électrique lorsque les besoins se font sentir. En conclusion, à la fois le vent et l'eau sont des sources d'énergie propres qui ne dépendent pas de combustibles importés. L'utilisation rationnelle et combinée des deux devrait contribuer à atteindre les objectifs de l'Union européenne, soit d'utiliser 20% d'énergie renouvelable d'ici 2020.